Et bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode. Alors aujourd'hui on va dévier de ce que j'ai l'habitude de faire et parler de l'adolescence de l'Occident avec la mort d'Akira Toriyama. Il est mort il y a quelques jours, le décès a véritablement provoqué entre guillemets un choc mondial sur toute la planète, fermez les guillemets, et ces guillemets sont nécessaires. Car c'est surtout en Occident, et notamment en France, que la mort de l'auteur de Dragon Ball a provoqué une véritable hystérie. On aurait dit que c'était aussi dramatique que la défaite du pays en 1940. Non qu'il ne faille pas s'attrister de la mort de Toriyama, qui a quand même créé une œuvre très connue dans l'imaginaire populaire, mais je pense que beaucoup de gens sont partis en vrille. Et j'en ai même vu qui annonçaient qu'ils prenaient une semaine de congé à leur taf ou à leurs études pour faire leur deuil. Sans doute une excuse comme une autre pour ne pas aller bosser. Je suis de la génération de 1982 et je connais Dragon Ball, les Chevaliers du Zodiac, Candy, Princesse Sarah, Olivier Tom, et on peut dire que je suis un fils du Club Dorothée. Même si je ne vis pas en France, les mêmes émissions de télé étaient diffusées dans mon pays, comme aussi dans une partie de l'Afrique et de l'océan Indien. Et donc, c'est des animés que j'ai aimés, suivis, c'est vrai, mais c'était il y a 30 ans. Quand j'ai appris la mort de ce mangaka, je me suis dit, oh mince, c'est moche. Et puis je suis retourné à ma vie d'adulte. Je ne me suis pas vautré dans des expressions larmoyantes sur les réseaux sociaux, un concours où chacun veut rendre son hommage moisi avec la musique triste qu'il faut. Et j'ai aussi regardé la réaction dans le reste du monde non occidental, en Asie, en Amérique latine, et je peux dire que tout le monde s'en fout. Ça a fait la une des médias pendant une demi-journée, et puis on passe à autre chose. Ce qui est étrange et terrifiant avec l'Occident, notamment la France, qui en a fait des tonnes, et que le phénomène de l'adolescence touche une grande partie de la population. Pour rappel, l'adolescence, c'est un adolescent avec un pouvoir d'achat d'adulte, c'est-à-dire le rêve du capitalisme. C'est un consommateur avec un trait d'union, il a des envies lubriques, il se contente de peu comme un enfant, tout n'est qu'enfantillage à ses yeux, mais il a de l'argent. C'est intéressant que même les métiers qu'il fait permettent de divertir d'autres adolescents. La preuve en est avec le streaming ou le comportement de ces adultes de 40 ans qui jouent à des jeux vidéo ou qui font de la télé-réalité au rabais laisse vraiment à désirer. Parce que les enfants qui sont nés en 2010, aujourd'hui, en 2010 ou en 2005, c'est-à-dire ils ont un âge où aujourd'hui on regarde des animés, ils sont contre-fous de Toriyama ou de Dragon Ball. Ils ne connaissent pas Dragon Ball Z. C'est des références de ceux qui ont 30 ou 40 ans. Cela signifie que la majorité des pleurnichards sur ce mangaka sont des adultes dans un âge bien avancé. Et le simple souvenir n'explique pas la folie que j'ai vue et qu'on continue de voir aujourd'hui. Comme j'utilise Facebook, car je suis vieux, alors j'ai halluciné de voir des mecs parler de choses sérieuses habituellement le reste du temps, devenir des gamins braillards, sortant des vieilles images de DBZ ou en les générant par l'IA. Pour cette génération 80-90, le web est une immense machine à nostalgie. Toute la journée, ils ressassent leurs souvenirs d'antan, sortant de vieilles photos en disant que c'était mieux avant, ou comment les géants étaient plus aimables. Et la nostalgie est une bonne chose, car elle nous rappelle le passé. Mais elle ne doit pas nous bloquer dedans. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ces adolescents occidentaux se sont sans doute confrontés temporairement à la vie d'adulte et ils n'ont pas eu les couilles de l'affronter. Et ils se sont réfugiés dans le passé, dans leur passé, à l'époque où ils s'asseyaient devant la télé pour regarder Dragon Ball Z qui passait à la télé. Ils n'ont aucune projection sur le futur.
car on les martèle en tête que tout le monde va mourir, que l'avenir est forcément une merde sans nom. Et surtout, l'adolescence permet de concrétiser l'impuissance politique. Car c'est bien de pleurer sur un mangaka japonais qui a eu une belle vie. Il est mort à 68 ans, et honnêtement, c'est un bel âge pour mourir. Évidemment, les Occidentaux qui ont l'habitude de vivre jusqu'à devenir des morts vivants, cela paraît court. Mais dans de nombreux pays, les gens ne dépassent pas les 65 ans. Mais c'est un deuil sans éveil politique. Peut-être qu'on aurait pu utiliser la mort de ce mangaka si célèbre pour parler des conditions de travail esclavagistes de ces artistes qui sont obligés de produire des œuvres jusqu'à en crever. Parce que vous, les adolescents occidentaux, puissiez vous extasier devant la dernière sortie de votre manga préféré. Non, tout le monde s'en fout de ces conditions de travail. Personne ne fait rien. Et on se dit que non, mais tu vois, cela fait partie de la culture japonaise. Non, je ne pense pas que les Japonais aient envie de mourir à la tâche pour combler les désirs lubriques et adolescents d'une génération d'occidentaux qui considèrent le moindre élément de la vie d'adulte comme une chose ringarde. Tout ce qui a trait à la vie d'adulte, comme avoir des enfants, un bon travail, est moqué et raillé par une grande partie de la population occidentale. Ils ricanent comme des adolescents et des enfants qui jugeraient des adultes. Dans cette optique, la mort de Matthew Perry, qui jouait Chandler dans la série Friends, m'a davantage touché. Je me suis même fendu d'un texte à l'époque. Il est mort très récemment. D'une part parce que cette série m'a davantage impacté que les mangas, mais surtout parce que Matthew Perry est mort des séquelles de sa toxicomanie qu'il a eue pendant qu'il jouait dans Friends. En fait, pendant la présidence de Trump en 2016, il avait appelé à de vraies initiatives nationales pour combattre ce problème. Car les Américains tombent comme des mouches à cause de cette merde. Donc cela me permet de jouer sur la nostalgie tout en parlant d'un problème politique d'actualité, sans doute le plus important qui touche la société américaine. Cette génération d'adolescents qui continuent à se lamenter sur la mort de Toriyama et qui ont l'âge de s'engager en politique, c'est à eux de prendre les rênes de leur pays, mais se retrouvent à pleurer sur l'auteur d'une œuvre qu'il adorait regarder les mercredis et les samedis après-midi, quand ils étaient enfants, et la grande malédiction de l'Occident et sa disparition programmée, c'est que ces enfants refusent de quitter ces après-midi paradisiaques, mais qui ne sont plus que du fantasme. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, n'hésitez pas à liker et n'hésitez pas à me soutenir sur Patreon.